offre une incroyable surprise à Guillaume. Oh, l'incroyable surprise, c'est la flash mob. Ou bien la danse là. La danse là qu'on a vue dans le teasing de cette semaine. Oh les gars. Soyez pas trop cringe quand même, s'il vous plaît. Soyez pas trop dans le too much. Like, moi je vais décrocher, sérieux. Mais oui. Mais oui, là pas sa famille qui est là, punaise. Eh Le papa YouTube. Mais c'est trop ce qu'il lui faut en fait. Elle a jamais eu quelqu'un qui était comme ça avec elle, c'est quelqu'un comme ça qu'il lui fallait. Mais arrête de dire ça, wesh. Avec elle dont elle a besoin, je pense qu'il a réussi à l'apaiser. Mais faut pas dire ça à ses potes. Faut la laisser, elle, dévoiler ce qu'elle a à dévoiler à lui. Vous croyez que ça va pas revenir à ses oreilles? Laissez-la, elle, parler de ça. Oh, elle a jamais eu ça. Non mais, yo, vous êtes ses potes. Faut pas dire ça. Même si c'est le cas, c'est à elle de le dire, en fait. Bruh. T'es un rayon de soleil. Un diamant que certains ont même tenté de vouloir briser. Mais c'est pas le moment de... C'est pas le moment de parler de tout ça. En fait. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de maltraiter Mais... une si belle personne que toi? Mais bro... Je sais pas si c'est moi ou si... Non, en fait, c'est pas le moment de parler de tout ça, en fait. Enfin, Bon, ok. Vraiment besoin de quelqu'un de charmé comme toi. Donc merci, Isabelle, de la famille. Oh là là, la pression, mais arrêtez les gars, c'est juste la première rencontre, n'en faites pas trop. Vous connaissez même pas le mec, like... N'importe qui peut montrer une façade de personne bienveillante et gentille. Like, donner le temps aux gens, c'est pas une raison... Enfin, vous êtes en train de lui mettre tellement de pression, alors que, en fait, enfin... Je sais pas. Je trouve que c'est trop, perso. Moi aussi. Je sais pas, je m'en doutais pas. En fait, les gens, quand ils se mettent en couple avec d'autres personnes, c'est pas parce que t'as vécu des trucs de zinzin dans ton passé que les personnes sont là et elles vont venir te sauver. Il y a personne qui sauve personne, en fait. Donc, mettre comme ça un peu de... Enfin, une sorte de pression sur quelqu'un parce que Sophie a vécu ce qu'elle a vécu, je suis désolée, c'est injuste parce que lui, il a rien à voir avec ça, en fait. Pourquoi vous mélangez tout? Lui, c'est une relation nouvelle. Et puis voilà, il a pas apporté son fardeau, tu vois. Surtout là, il vient de la rencontrer, en fait, tu vois. Et puis elle est très bien, elle a pas besoin qu'il porte quoi que ce soit de lui. Donc pourquoi vous parlez de ça le jour de son mariage? C'est à elle d'avoir l'espace de pouvoir parler de ça avec lui, tu vois, dans un moment intime, dans un moment privilégié où elle va se sentir bien et tout, et à l'aise pour pouvoir en parler. Et pas vous qui en parlez comme ça, même si je peux comprendre. C'est votre pote sûr, vous l'avez vu souffrir. Et ce que je disais, c'est qu'il y a personne qui sauve personne. Donc, venir comme ça mettre autant de pression sur Guillaume, je suis désolée les potes, Qu'est-ce que vous faites là en fait? Qu'est-ce que vous faites? Laissez-lui l'opportunité de parler de tout ça, c'est déjà un sujet assez lourd et un bagage assez lourd que en fait c'est pas à vous de lui en parler en fait. Encore ses parents s'ils lui en parlent. À la limite, on pourrait comprendre. Mais vous êtes les potes, en fait. Vous voulez présenter votre copine en tant qu'une victime qui a subi quelque chose de horrible qui lui est arrivé. C'est comme ça que vous voulez présenter votre pote? Le premier contact? En fait, je sais pas, je trouve que c'est contre-productif et c'est... J'imagine qu'ils veulent tout le bien et tout le bon pour elle, mais ne la présentez pas comme ça. Présentez-la avec
sa nature à elle, ne rentrait pas une autre énergie d'une autre personne qui lui a fait du mal dans sa présentation. Enfin, je comprends pas très bien là. Vraiment, je suis un peu dépassée de qui parle de ça, c'est le jour de son mariage. Enfin, je comprends pas. Soit c'est maladroit, soit c'est mal intentionné. Mais ça m'étonnerait que ce soit mal intentionné, mais franchement, c'est super maladroit, quoi. Non, en fait, faites pas ça. Like, non. Genre quoi, vous voulez que quoi, il la regarde avec de la pitié, qu'il la regarde avec oh la pauvre, oh la pauvre. Qui veut présenter sa pote comme ça? Like, qu'est-ce que vous faites? Non. Et lui, il vient, il arrive dans un nouveau truc et tout le monde est en train de limite l'accabler, en train de lui dire ah ouais, on compte sur toi, on compte sur toi. Ouais, ben en fait, stop là, en fait. Moi, mon deal, il est avec elle, il est pas avec vous, en fait. Donc, qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes en train de me mettre, je sais pas combien de pression sur les épaules. À la limite, ses parents, s'ils me mettent la pression, ok. Alors, vous êtes les potes, en fait. Faut vous calmer. Il y en a un deuxième, un troisième. L'autre, ah oui, elle a jamais eu de mec. On va mettre ça sur le compte de la maladresse. Mais les gars, remettez-vous en question, en fait. Je sais pas, genre... Non, présente ta pote en tant que ce rayon de soleil, machin. N'amène aucune autre énergie dégueulasse d'un ex qui a fait des dingueries sur elle dans ta façon de présenter ta pote, qui a survécu des moments extrêmement difficiles. C'est pas comme ça que tu présentes ta pote à un inconnu. What the fuck? Une relation difficile. Non, moi je suis pas avec ça. Après le Guillaume, il a rien demandé dans l'histoire, il va commencer à sentir la pression alors que c'est pas elle qui lui a mis. Après il va changer son comportement, après X, Y, Z, et c'est qui la source? C'est les potes. Ah non, en fait, ne soyez pas contre-productif et ne soyez pas dans le contraire de ce que vous essayez de faire juste parce que vous êtes maladroit. Come on. Personne ne sauve personne. Quand bien même il arrive des dingueries à X, Y, Z, W, chaque personne, personne ne sauve personne. Personne ne guérit personne. Nous sommes juste là pour se tenir la main dans nos chemins respectifs. Period. Et on se tient la main que si on a envie. Demain, on lâche la main d'une personne qui vit un truc difficile. C'est notre droit. Donc... Vous cherchez un sauveur, le jeune là, il est venu se marier avec quelqu'un, lui il a son bagage, elle a son bagage, d'accord, mais ça veut pas dire non, faites pas des pataquès en fait. J'aime pas ça en fait, j'aime pas ça. Parce qu'en fait, il lui enlève de son pouvoir quelque part. Il la présente comme une victime, tu vois? Alors que c'est une survivante, elle a survécu des choses, mais ça veut pas dire qu'il faut qu'elle se présente, c'est pas son identité en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas son identité, alors c'est injuste que ses amis la présentent comme étant quelqu'un qui n'a jamais vécu qui a vécu des trucs de fou, qu'on l'a maltraité, nanana. Ne la présentez pas comme ça, ce n'est pas son identité. Son identité n'est pas liée à quelqu'un d'autre ou aux actions que quelqu'un d'autre a fait sur elle. Non, parlez de ses qualités, mais ne parlez pas Enfin, ne mélangez pas tout. Oh, ça m'agace. Avec apparemment une maltraitante. Moi, franchement, ça m'a touché. Ça me met la pression. Je vous ai dit ou pas? Tu viens de rencontrer quelqu'un, t'as la pression. Y a personne qui signe le deal comme ça, hein, surtout dès le début de la relation. Personne veut rentrer dans une relation où il y a une pression incroyable sur tes épaules. Wesh, on se met en relation pour avoir la pression? Non mais attends, on est des masos, c'est quoi en fait? Non. Donc là, les potes, ils ont vraiment fait un faux pas, là. C'est pas bon de faire ça. Il faut pas faire ça. C'est injuste pour votre pote. Vous êtes en train de desservir votre pote. Elle est où votre tête? Je sais pas si je vais être à la hauteur de ces attentes. Et malaise. Voilà, merci les potes. Là, je réalise que le mariage, c'est quelque chose de très concret et engageant avec tout le monde. Avec mes amis, avec ma famille. Mais j'avais pas forcément pensé à ça. Oh, Guillaume, quoi? Guillaume.
Ne me réveille pas, je vais commencer à t'enchaîner ici. Quoi? T'as pas pensé à ça? Donc toi, t'es un petit inconscient? Guillaume. Hé, Guillaume. Tout le monde va m'énerver aujourd'hui, je crois. Ce qu'il a perçu du passé de Sophie d'une part, et les liens déjà très forts entre les deux familles d'autre part, eh ben, il pourrait le recevoir comme une injonction à ce que son mariage fonctionne. Ça lui met une pression dingue. Il faut qu'il reste concentré sur ce qu'il ressent, sur cette soirée magique, sinon ça pourrait ternir son bonheur. Vous-même, vous savez, Estelle est la sagesse. Estelle est la belle parole. Vous-même, vous savez. Quand Estelle dit quelque chose, tu t'assois, tu écoutes, c'est tout. Il y a tous ces raisons. Et c'est ça qu'il m'a cru d'ailleurs aussi, c'est qu'il peur de décevoir. Et de décevoir sa famille, ses parents. Ça fait beaucoup en fait pour une personne dès le début, et après ça dépend du trait de caractère et de la personnalité de la personne qui dit allez vas-y envoie la pression, t'inquiète j'ai les épaules assez larges, ou d'autres personnes qui sont en mode wow on va se calmer, tu vois, j'ai pas signé pour ça. Et ça peut faire peur et ça peut être compréhensible, très honnêtement, tu vois, ça dépend vraiment de la personne. Donc les amis là, enfin